Willi Geiser, Sois heureux, 8e chapitre, la colère. La colère est un mal qui fait beaucoup de dégâts dans nos vies. Il ravage nos foyers et ruine les relations humaines les plus solides. En effet, la colère est la racine de beaucoup de maux, car là où elle passe, elle ne laisse qu'amertume et tristesse. Un proverbe mandarin dit « La colère est une pierre lancée dans un guêpier ». L'irritation a un effet dévastateur sur notre vie psychique, morale et spirituelle. Celui qui croit atteindre quelque chose en se mettant en colère devra bien vite constater qu'il aura en réalité perdu, suivant le cas, des amis, de bonnes affaires, son foyer, la joie de vivre. La colère révèle l'aspect bestial de l'homme. Bien des personnes charmantes deviennent laides et repoussantes lorsqu'elles se mettent en colère. Un très grand nombre de gens souffrent de cet état et aimeraient en être délivrés. Je voudrais à cet effet tirer 2 pensées de la Bible. Premièrement, nous lisons dans le psaume 32, verset 16 « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Lorsque vous êtes au volant de votre voiture, il suffit qu'un obstacle imprévu surgisse devant vous pour que vous donniez un sérieux coup de frein afin d'éviter l'accident. De même, lorsque vous sentez votre colère prendre de la vitesse, donnez un bon coup de frein pour éviter l'accident. On raconte que Jules César, lorsqu'il était fâché, avait l'habitude de répéter tout l'alphabet avant de parler. Cela lui évita bien des ennuis. Tyrone Edwards disait « Celui qui sait maîtriser une minute de colère échappe à une journée de tourments. » Le deuxième enseignement de la Bible à ce sujet est celui-ci. Si une personne se met en colère contre une autre, elle est aussi coupable que si elle avait commis un meurtre. Nous lisons dans Matthieu 5, 22 ces paroles du Christ. « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et ailleurs, quiconque hait son frère est un meurtrier. » 1 Jean 3, 15. Aussi, ce même passage nous montre-t-il que la colère attire le jugement de Dieu sur celui qui s'y livre. Ne cherchons donc pas des excuses en disant que c'est héréditaire, que tout le monde se met en colère une fois ou l'autre, mais repentons-nous de notre péché en demandant à Dieu de nous pardonner, par son Fils Jésus, de changer de notre vie et de nous délivrer de tous les liens qui nous tiennent captifs. La Bible dit encore « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et plus loin, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Recevez cette vie nouvelle et vous ne serez plus dominés par la colère, mais vous serez contrôlés par le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Elle écouter sa parole, Audiebat Verbum Christi, chaîne destinée à remettre en honneur les ouvrages épuisés ou non réédités de la littérature chrétienne par le biais d'un audiobook ou livre audio chrétien gratuit. Au revoir à tous.